Aujourd'hui, ma fille Nathalie et moi faisons de la patrouille en vélo. Suivez-nous. Nous commençons à mon domicile, le bloc appartement à droite, et nous terminerons chez Nathalie dans un quartier voisin. Nous descendons la rue de l'Oasis. Nous portons le maillot jaune de Vélo Service. Nous avons dans nos bagages une trousse d'outils, une trousse de premiers soins et des cartes des sentiers de la région. Vélo Service est une organisation de cyclistes bénévoles qui patrouille les pistes cyclables de la ville de Gatineau et du parc de la Gatineau. Nous servons également la ville de Wakefield les dimanches matins lorsque le chemin de la rivière est fermé à la circulation automobile au profit des cyclistes. Notre but est d'assister les cyclistes qui ont besoin d'aide, soit pour gonfler un pneu mou, leur donner des directives s'ils cherchent la route à prendre ou leur prodiguer les premiers soins en cas d'accident. Ici, nous tournons sur le boulevard de la Gap. Les patrouilleurs sont formés pour fournir les premiers soins en cas d'un accident de vélo. Notre trousse de premiers soins contient le nécessaire pour traiter la plupart des urgences en attendant l'arrivée du service ambulancier si c'est nécessaire. La ville de Gatineau a mis des défibrillateurs que nous pouvons aller chercher à des endroits stratégiques en cas où nous ayons une victime d'arrêt cardiaque. Nous prenons une pause pour vous montrer la meilleure crèmerie en ville, Chocolat Favori. Dommage, mais il est trop de bonheur et elle n'ouvre que plus tard. Ici, nous avons le boulevard de la Gap à notre droite et le corridor du Répubus à notre gauche. Nous arrivons bientôt au centre d'achat Smart Center, là où se trouvent des magasins à grande surface. Nathalie me rappelle qu'on ne vit pas que pour son travail, alors nous décidons de prendre une pause chez Starbucks. Cette carte montre la route que nous avons prise jusqu'ici. Vu que nos services ne sont pas rémunérés, nous n'avons pas de compte à rendre et nous pouvons jouir de notre café. Maintenant, nous nous dirigeons vers la rivière Gatineau. Ce que je n'ai pas encore mentionné, c'est que les patrouilleurs sont obligés de suivre un cours de secourisme avant le début de chaque saison. Les coûts liés à la formation et aux fournitures des volontaires dépendent des subventions de la ville de Gatineau, de la Commission de la capitale nationale et de la ville de Wakefield. Ici, nous passons en dessous du corridor du Répubus.
Je ralentis un peu ici pour un regard sur l'amont de la rivière Gatineau. Nous suivons le sentier de la rivière Gatineau en direction de l'amont. Jusqu'à présent, il y a eu très peu de circulation de bicyclettes car il est encore de bonne heure. Ça rend notre travail trop facile. Devenir patrouilleur nous apporte des avantages. Il y a plusieurs activités où on se lie d'amitié avec d'autres membres de la patrouille et à la fin de chaque saison, l'organisation nous invite à un bon banquet. Le tunnel que vous voyez passe sous le boulevard Saint-Joseph. Nous sommes maintenant sur le sentier du ruisseau Limay. On dirait que nous sommes en pleine nature sauvage, mais nous sommes toujours en ville. Aujourd'hui, tout notre parcours aurait lieu en ville. Nous ferons le parc de Gatineau une autre fois. Nous arrivons au boulevard Cité des Jeunes et un conducteur poli nous laisse traverser. Nous poursuivons sur le sentier du ruisseau Limay.
La première année que nous sommes devenus membres de la patrouille, lors de notre deuxième sortie, nous avons eu ce que nous pourrions appeler la malchance du débutant. Une forte tempête s'est abattue sur nous lorsque nous roulions sur le sentier des voyageurs. Au bas d'une côte, dans une courbe, un cycliste était affalé au milieu du sentier et un autre cycliste venait d'appeler le 911. Pendant que nous attendions l'ambulance, nous avons enfilé nos gants de caoutchouc. Après avoir vérifié qu'il n'avait pas de fracture ni de blessure grave, nous l'avons aidé à s'asseoir et Nathalie a nettoyé ses blessures et a appliqué des bandages. Elle portait un short et elle a reçu une petite quantité du sang de la victime sur sa jambe. Elle l'essuya et désinfecta sa jambe par précaution. Après le départ de l'ambulance avec la victime, nous avons veillé à remettre son vélo cassé aux gens avec qui il vivait. Il s'est avéré qu'il vivait dans une maison de convalescence pour patients séropositifs, ce qui nous préoccupait. On nous avait assuré qu'il était presque impossible de contracter le VIH par le contact de sang sur une peau saine. Mais nous avons néanmoins subi un test de dépistage 3 mois plus tard. Et tout est bien qui finit bien, il s'est avéré que nous étions exempts d'infection. Maintenant, nous sommes sur le sentier du lac des Fées. Nous roulons maintenant en direction est sur le boulevard des Allumetières. Le mot allumetière signifie une femme qui fabrique des allumettes. Cette partie de Gatineau s'appelait déjà Hall et la principale industrie était l'entreprise de pâte et papier EB&D. Un des produits de la société était des allumettes en bois. Les allumettes étaient fabriquées à la main par des femmes à partir de rebuts de bois. Le mot allumetière dérive du mot allumette ou allumer. Nous traversons le boulevard Saint-Joseph de nouveau, mais au bout opposé d'où nous avons traversé au début.
Nous sommes maintenant sur le sentier du ruisseau de la brasserie et longeons un ruisseau qui s'appelle, devinez quoi? Le ruisseau de la brasserie. Le ruisseau prend son eau de la rivière des Outaouais en amont des chutes Chaudière. Elle traverse une bonne partie du vieux hall et rejoint la rivière des Outaouais en aval, près du boulevard Fournier. À notre droite, on voit l'école secondaire de l'île. Toujours sur le sentier du ruisseau de la brasserie, nous passons en dessous de l'autoroute 50. Nathalie remarque que la nouvelle croissance des buissons envahit la piste cyclable et gêne la circulation. Elle arrête de prendre une photo. Au retour chez elle, quand elle écrira son rapport, elle va soumettre la photo au responsable dans l'espoir que la CCN va envoyer une équipe d'émondage. À travers la clôture, on peut voir l'ancienne carrière qui fut transformée en un plan d'eau navigable où l'hôtel et le casino ont installé un quai de navigation de plaisance.
Nous arrêtons voir le lac Limay du côté est. Le grand édifice de l'autre côté, c'est l'hôtel Hilton et le casino du lac Limay. Voici la plage du lac Limay et son pavillon à la droite. La plage est à gauche. Il va faire chaud aujourd'hui et déjà à 11 heures, il y a beaucoup de gens qui profitent de l'eau. Nous traversons le petit pont qui enjambe le ruisseau qui relie la rivière Gatineau au lac Limay. En empruntant ce ruisseau, les plaisanciers peuvent se rendre à l'ancienne carrière où se trouve le quai du casino. Ici, on voit l'entrée du ruisseau où les plaisanciers doivent s'inscrire pour avoir droit de passage au lac et au casino. Nous poursuivons notre patrouille sur le sentier de la rivière Gatineau. Nathalie remarque une scène inhabituelle pour cette partie du Canada. Nous arrêtons pour admirer les grands oiseaux qui nous paraissent comme des vautours. Un gros vautour. Oh wow! Il était perché juste là. Il était gros comme ça, avec sa tête rouge. Regarde, il est là-bas, là. Oui, je le vois, là. Ah, il y en a une autre, là. Ah, oui. Plein air, là. Ah oui. Ça, c'est une grosse... Lui, là, c'est un gros vautour, là. Oui. Ah, il était magique. Ah, regardez, regarde. C'est gracieux dans les airs, hein? Ça plane bien, hein? Ça a l'air bien aller leur affaire. Oui, presque aucun effort. Oui. Cette carte montre l'endroit où nous avons observé les oiseaux.
Nous traversons le pont Rapibus sur notre chemin du retour. Nous traversons le boulevard de la Gap pour rejoindre le parc Émile-Néligan. À un moment donné, mon appareil GoPro a probablement heurté une branche et s'est déréglé, faisant en sorte que maintenant il cadre beaucoup trop de ciel. Un avantage inattendu de cette caméra mal alignée, c'est la merveilleuse variété de nuages cirrus que nous avons vus aujourd'hui dans cette vidéo. À l'heure actuelle, les nuages sont très minces et vaporeux et nous pouvons voir des traînées de condensation croisant les mèches de nuages. C'est vraiment fascinant de voir les différentes formations de nuages que Dame Nature nous présente. Nous sommes dans la rue Néligan, en route pour chez Nathalie. Je gage que maintenant vous allez porter attention aux nuages. Nous sommes enfin dans le quartier de Nathalie. Nous tournons sur sa rue. Et c'est une belle randonnée qui termine. Et nous arrivons à sa maison. Notre patrouille est finie et on se quitte ici. We're here. On est arrivé. Cette carte montre la dernière partie de notre parcours depuis l'endroit où nous avons vu les oiseaux. Ce tableau donne le sommaire de notre patrouille de l'avant-midi. Si vous aimeriez acheter un de mes livres au sujet de la voile ou de l'information au sujet de mes vélos électriques ou des caravanes pour vélo, allez consulter mon site web www.robertberriot.com. Merci de nous avoir accompagnés.